discernement communautaire ignatien et autres démarches collectives. Repères pour une comparaison critique. Pourquoi comparer? Reconnaître les convergences. Là où l'esprit peut déjà être à l'œuvre dans d'autres traditions. Identifier les différences fondamentales, notamment la dimension spécifiquement christologique du discernement ignatien. Discerner ce qui peut être emprunté, ce qui peut être légitimement emprunté ou adapté sans compromettre l'ancrage spirituel essentiel. Comparer diverses méthodes de prise de décision collective ne vise pas à établir une hiérarchie ou à désigner un modèle supérieur. L'objectif est de axe de comparaison proposé. Finalité du processus. Quel est le but poursuivi? Source d'inspiration. Fondement spirituel, biblique ou scientifique. Critère ultime de décision. Vote, consensus, fruit spirituel, intuition collective. Place du silence et de la prière. Recueillement, écoute de Dieu ou simple pause fonctionnelle. Rôle de l'autorité. Qui valide la décision et sous quelle forme? La grille d'analyse se fonde sur 5 critères clés. Comparaison avec les Quakers, sense of the meeting. Recherche d'une motion intérieure commune, plutôt que d'un compromis formel. Tour de parole égalitaire, sans débat. Centralité du silence structuré. Différence avec les Quakers. Christologie et sacrement. Absence ou différence de traitement de la Christologie et des sacrements. Validation de la décision. Décision validée par la voix intérieure de chacun, confirmée collectivement sans recours à une autorité ecclésiale ordonnée. Rôle de l'autorité. Dans le discernement ignatien, l'autorité du pasteur ou de l'évêque demeure partie intégrante du processus. Cf. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous-mêmes. Comparaison avec la sociocratie, gouvernance par consentement. Recherche d'efficacité organisationnelle. Avec équivalence de participation. Outils clairs. Rôle défini, régulation en cercle, mécanisme de feedback. Écart notable avec la sociocratie. Critères de décision. Absence d'objection raisonnable sans dimension spirituelle. Nature du silence. Le silence y est utilitaire, non contemplatif. Intégration possible. L'importation de ces outils peut améliorer la logistique du discernement à condition de ne pas perdre la prière comme cœur du processus. Comparaison avec la théorie U, Otto Scharmer. Lâcher-prise. Importance du lâcher-prise pour faire émerger un futur désirable. Écoute profonde. Pratique de l'écoute profonde du chant. Prototypage rapide. Mise en œuvre concrète des idées émergentes. Relecture régulière. Évaluation continue du processus. Limite de la théorie U. Vocabulaire parfois ésotérique. Et absence de cadre théologique explicite. Risque de confusion.
entre intuition personnelle et mouvement de l'esprit, intégration possible. Sous réserve d'un ancrage clair dans la prière chrétienne et les critères ignatiens de consolation-désolation. Principe pour une hybridation prudente. Pour intégrer utilement des éléments d'autres approches, 5 principes doivent guider toute adaptation. Finalité explicite. La décision doit viser la volonté de Dieu et le service missionnaire. Primauté de la prière. Silence orant, écoute de la parole et attention aux motions spirituelles sont non négociables. Autorité reconnue. L'intégration du consentement n'annule pas le rôle canonique du pasteur, garant de la communion. Relecture spirituelle. Tout outil externe doit être évalué à l'aune des critères ignatiens. On garde ce qui conduit à plus de foi, d'espérance, de charité. Formation adéquate. Les facilitateurs doivent maîtriser à la fois les fondements ignatiens et les outils hybrides pour éviter des assemblages incohérents. Conclusion. Le discernement communautaire ignatien peut dialoguer utilement avec d'autres méthodes d'intelligence collective. Les Quakers rappellent l'importance du silence équitable. La sociocratie offre des techniques structurantes de consentement. La théorie U stimule la créativité et la transformation. L'originalité ignatienne. Critères spirituels, consolation ou désolation. Interprétation, à la lumière du Christ. Validation, en Église. Résultat, fruit de l'esprit. Mais l'originalité ignatienne repose sur un critère spirituel non substituable, la consolation ou la désolation, interprétée à la lumière du Christ et validée en Église. Toute hybridation méthodologique ne sera vraiment féconde que si ce critère demeure la pierre de touche. C'est à cette condition que les décisions prises pourront être considérées comme fruits de l'esprit, et non simples produits de méthodologie contemporaine.